Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons revoir la structure ce, que en français. Alors, on commence avec une question. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, qu'est-ce que tu en penses? C'est une question. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a un point d'interrogation à la fin de la phrase. Si je change un petit peu la phrase et que j'écris « je ne sais pas », ce n'est plus une question. On dit « je ne sais pas ce que tu en penses ». Et si vous regardez bien, le signe de ponctuation a changé. On n'écrit pas un point d'interrogation, on écrit un point. Donc, qu'est-ce que? C'est uniquement pour les questions. Ici, nous n'avons pas de questions, donc juste « je ne sais pas ce que tu en penses ». Un autre exemple avec une autre question, « qu'est-ce que tu veux ?» Donc ça, c'est une question. On écrit « qu'est-ce que ?» Si je change la phrase et que j'écris « tu peux faire », on écrit « tu peux faire ce que tu veux », car ce n'est pas une question. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est une question avec un point d'interrogation. Si je change et que j'écris « tu lui diras ce qu'on fait ». Donc, dans la question « qu'est-ce que ?» si ce n'est pas une question, si la phrase se termine par un point, on écrit « ce que ». Alors, faites attention, ce que, le mot que, quand il est juste devant une voyelle, comme A, E, I, O, U, ou bien O, ici, on change le E en apostrophe. Donc l'apostrophe remplace le E. Alors, voici la traduction de cette structure en anglais et en néerlandais. Alors, en anglais et en néerlandais, la structure est la même dans une question ou dans une phrase interrogative indirecte. En français, la structure n'est pas la même. Donc faites attention pour ne plus commettre cette faute. Mémorisez bien. Donc avec une question, qu'est-ce que? Quand ce n'est pas une question, ce que. Alors, on utilise cette structure avec d'autres verbes, comme par exemple comprendre ce que. Par exemple, je ne comprends pas ce qu'il dit. On peut dire je demande ce qu'il fait. On dit je pense à ce que j'ai fait. On peut dire il regarde ce que nous faisons, par exemple. Je vous raconte ce qu'il a fait. J'achète ce qu'il m'a demandé d'acheter, par exemple. Je crois ce qu'il me dit. Tout ce que tu veux, ou bien c'est ce qu'il veut, par exemple. Donc toutes ces structures utilisent la formule ce que. Alors, un autre exemple, quand vous parlez en français et que vous dites par exemple ce que tu dis est vrai, ici aussi ce n'est pas une question, donc on utilise ce que. On peut dire ce qu'il a fait, ou bien on peut dire ce que je trouve marrant, c'est, etc. Donc ici, on n'utilise pas ce que juste après un verbe, on peut commencer la phrase avec ce que. Okay? Mais ce n'est pas une question. Donc, quand il s'agit d'une question, on utilise la structure « qu'est-ce que ». Quand il ne s'agit pas d'une question, on dit « ce que ». Voilà, pour bien comprendre quand utiliser l'un, quand utiliser l'autre, maintenant je vais vous demander de faire des exercices. Bon travail.